Vous êtes sûr? Non, je ne sais pas comment elle est. Je sais seulement qu'il lui arrive de porter un voile. D'accord. Eh bien, tant pis. Je vous remercie. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Excusez-moi. Rien du tout. Moi non plus. Ça doit bien faire au moins le 30e hôtel qu'on appelle et on n'a encore rien. Elle doit bien être quelque part. Ouais, je t'avais dit que ça n'allait pas être une partie de plaisir d'aider ton frère, mais... on ne doit pas se laisser abattre. Il faut qu'on retrouve cette femme. Après, on lui demandera ce qu'elle faisait devant le Laser Palace le soir de la mort d'Elena. Mais on verra bien. Attends un peu. Ouais. Tu ne vas pas partir maintenant? Il reste encore plein d'hôtels à appeler. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille témoigner. Et si je ne me trompe pas, tu devras y aller bientôt. Inutile de te dire qu'il faut un motif en béton pour refuser de se présenter. Oui, mais c'est pas normal. Je suis pas un témoin comme les autres. Le procureur me convoque pour témoigner au procès de mon frère. C'est pas juste ça. Tu sais bien que la justice est immonde, ça fait... C'est trop dangereux. Imagine que sans le faire exprès, je dise quelque chose qui lui fasse du tort. Tu dis la vérité. C'est ça dont ton frère aura le plus besoin, crois-moi. Maintenant, fais-moi plaisir. Tu prends le téléphone, tu appelles les hôtels. D'accord. Allô? L'hôtel du Barry? Voilà, je suis à la recherche d'une femme qui porte un voile sur son visage. Je voulais savoir si quelqu'un parmi vos clients correspond à cette description. Quoi? Vous êtes sûr? Je vous remercie. Oh, si, il y a de quoi. Écoutez, vous ne bougez pas, je suis chez vous dans 10 minutes, d'accord? Dites-moi la vérité. Vous étiez au Laser Palace le soir où Elena Nicola a été tuée. Vous devez me répondre. Et vous allez cesser de me dire ce que j'ai à faire. On ne pourra pas travailler ensemble si vous n'avez pas confiance en moi. Je ne veux pas travailler comme vous dites. J'ai d'autres projets en tête. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait convenu. Mais moi, c'est ce que j'ai convenu depuis longtemps. Non, ce n'est pas vrai, vous le savez. Il s'est passé quelque chose et cette fois, j'en suis sûre. Est-ce que c'est vous qui avez tué Elena? Non. Non, c'est pas possible, ça ne peut pas être vous. Ça ne peut pas être vous. Oh. Bonjour. Id. Elle devra repartir quand le greffier l'appellera. On est bien d'accord. D'accord, merci. Merci. Ah, mon ami. Comment tu vas, toi? Mieux maintenant que tu es là. Et toi? J'ai du sommeil en retard. Je n'arrive pas à dormir sans toi. Tu vas peut-être me prendre pour un fou. Mais j'aurais préféré que tu ne viennes pas et que tu restes chez toi. Ça risque d'être ce qu'on a connu de plus dur tous les deux. Je te rappelle notre contrat. Je suis là pour les bons moments, mais aussi pour les plus mauvais. Je suis là pour t'aider à te battre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui l'a amené ici? Il ne doit pas avoir de visite. Alors virez là ou je vous retire votre uniforme. Désolé, mademoiselle C'est moi le Capwell. procureur C'est pas ici. grave. Ne vous excusez pas, contentez-vous de faire ce que je vous dis. Vous avez une mine affreuse. Merci, c'est gentil de me dire ça. Je ne vais pas vous mentir, vous n'avez pas dormi? Si, bien sûr, quelle question. Inutile de vous dire qu'on ne va pas s'amuser. Je ne vais pas vous faire de préambules inutiles. Vous avez des policiers, alors les procès, vous savez comment c'est. Mais vous allez voir les choses sous un angle différent et pour cause. J'espère que vous savez ce qui Vous vous me attend. réservez quelques surprises, j'espère. Vous aurez votre lot de surprises, certaines auxquelles vous n'êtes pas préparé. C'est votre rôle de m'y préparer. D'abord, vous allez voir certaines personnes que vous aimez bien et qui croient en vous être appelées à la barre par l'accusation. Leur témoignage pourrait se retourner contre vous. Timmons fera tout pour ça. Je lui fais confiance. Puisqu'on en parle, Alex Nicola est sur la liste des témoins de l'accusation. Ça ne m'étonne pas beaucoup, il ne m'a jamais porté dans son cœur. Au cours de sa déposition, il a dit qu'il croyait en votre innocence. On ne peut pas en dire autant de certains autres témoins. Je crois vraiment que nous devons plaider la légitime défense. Je vous l'ai déjà dit, Mason, je n'étais pas du tout en train de me défendre. Oui, mais là, vous n'avez plus le choix. Vous devez à tout prix utiliser toutes les armes dont vous disposez. Ce n'est pas moi qui ai tiré sur cette femme, c'est une autre personne qui l'a tuée. Si je fais ce que vous me dites, cette personne pourra se frotter les mains. Et ça, moi, je ne veux pas que ça puisse arriver. Je ne me le pardonnerai jamais.
Vous voulez finir à la prison de Saint-Quentin, Cruz? Je croyais que le meilleur système de défense, c'était la vérité. Ce n'est pas le meilleur quand personne ne croit en la vérité. Je veux que vous ressortiez libre après le procès. Mais pour certaines personnes, cette liberté aurait un goût amer. Et ça, je n'en veux pas. Pour moi, ce serait une condamnation déguisée. Ethan, tu sais bien que ça va être une épreuve pour nous, mais j'ai du mal à accepter que tu doives écouter tous ces témoignages. Ça va être difficile. Oui, mais je suis prête au pire, papa. Et puis, il y a ma famille qui est là pour me soutenir et des amis fidèles. Oui, c'est vrai. Mais j'ai du mal à comprendre comment Timmons a pu appeler de tels témoins à la barre. Enfin, c'est insensé. Et il prend un malin plaisir à déformer la vérité. Il va continuer à ignorer certains faits qui seront exposés. Je sais tout ça. Je sais aussi combien il va t'en coûter d'aller à la barre aujourd'hui et de répondre à toutes ces questions. Ça ne pourra pas être pire qu'hier quand tout ce que je disais se retournait contre Cruz. Mais rassure-toi, il saura faire la part des choses. Veuillez vous lever. L'audience est ouverte sous la présidence du juge Monica Larsen. Les débats vont reprendre. Est-ce que l'accusation est prête à faire comparaître son premier témoin? Oui, votre honneur. J'appelle Monsieur Michael Bradford. Baldwin Bradford. Tout ce que peut espérer Cruz, c'est qu'on retrouve la personne qui était au Laser Palace ce soir-là. Autrement, on ne saura jamais ce qui s'est passé vraiment. Est-ce qu'elle a pris une chambre dans votre hôtel? Peut-être bien. Vous ne pourriez pas être plus précis? Faudrait un petit quelque chose pour stimuler ma mémoire. Oh, j'ai compris. Oh, je n'ai que $3 sur moi et je dois encore faire de l'essence. Je vous enverrai un chèque. Quoi, vous me prenez pour qui? Vous connaissez cette femme, vous dites l'avoir vue. Et la vie d'une personne que j'aime est en jeu, je dois la retrouver. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle ressemble vaguement à une femme qui a pris une chambre chez nous pour quelques jours. Mais je vous préviens, je ne peux pas vous le certifier. D'accord. Vous savez comment elle s'appelait? Oui. Regina. Regina comment? Regina Simpson. Ah, c'est génial. Est-ce que c'est tout? Elle est partie il y a 2 jours environ. Elle ne vous a pas laissé une adresse? Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est un hôtel ici, c'est pas un bureau de poste. Elle a payé, puis elle est partie. Comment voulez-vous que je sache où elle est allée, moi? C'est pas vrai. Écoutez, je ne sais pas si ça vous aidera beaucoup, mais je sais qu'elle se faisait livrer des médicaments. Elle les commandait dans une pharmacie du coin. Vous êtes sûr? Ouais. Laquelle c'était? Sunshine Pharmacy. Je vous remercie. Avec ça, je vais la retrouver. Est-ce que ils l'ont livrée plus d'une fois? Ouais, 2 ou 3 fois au moins. Bien, c'est parfait. Merci. Tenez, prenez ça. C'est tout ce que je peux vous donner. Vous avez peut-être sauvé la vie d'un homme. Merci encore. Vous ne répondez pas à mes questions. Pourquoi devrais-je répondre aux vôtres? Ce n'est pas n'importe quelle question. Je vous demande si vous avez tué Elena Nicolas. Vous avez dit vous-même que ça ne pouvait pas être moi. J'aimerais quand même que ce soit vous qui me le disiez. Alors vous allez me dire la vérité. Je ne vous dirai rien sur ce qui s'est passé ce soir-là au Laser Palace, tant que je ne l'aurai pas jugé utile. Je ne vois pas comment on peut continuer si vous ne me faites pas confiance. Je vais devoir me démener toute seule alors. C'est ça. Ce serait de l'inconscience de croire que vous pouvez vous passer de moi. Vous avez besoin de moi. Vous savez que je peux faire plein de choses pour vous. Il y a une chose que vous pourriez faire. Vous en allez et me laisser tranquille. Bon, très bien. C'est parfait. Puisque vous ne voulez pas me dire ce que vous savez, je vais aller voir Keith et tout lui raconter sur vous. Oh, comme vous l'avez fait avec Mason, sans doute. Non, je ne l'ai pas fait, j'ai menti. Mais cette fois, je n'hésiterai pas. Un jour, vous m'avouerez peut-être avoir menti sur plein d'autres choses. En attendant, tout ce que je vous demande, c'est de me laisser tranquille, une bonne fois pour toutes. Oui, je vais m'en aller. Et je vous assure que vous n'êtes pas prête de me revoir. Mais je vous préviens, Keith Simmons va entendre parler de vous. Si vous faites ça, il ne pourra plus jamais y avoir d'intérêt commun ou de complicité dans notre combat contre Channing. Vous voulez dire que vous pourriez être à mes côtés à l'avenir? Oui. Je le ferai si vous arrêtez de me poser toutes ces questions. Chaque fois, c'est pareil quand je veux rendre service aux gens. Je ne comprends pas où est le problème. Vous et moi, nous avons beaucoup en commun. Nous avons été mariés à Channing. Après, il s'est débarrassé de nous. Et puis, il a gardé nos enfants.
Et il m'arrive parfois de ne pas dormir. Je suis tellement malheureuse que je pleure en pensant à mon petit garçon. Oui. Moi aussi, j'ai connu ça. Écoutez, on doit trouver un moyen de s'entraider. C'est notre intérêt. Mais il faudra être raisonnable et arrêter un peu de me dicter votre loi. Je ne peux pas m'en empêcher. Ça ne part pas d'un mauvais sentiment, mais quand je fais quelque chose, je le fais à fond. J'avais remarqué. Je vais vous demander de me rendre un service, alors. Lequel? Je veux que vous alliez à ce procès et que vous me disiez ce qui s'y passe. Je veux que vous me racontiez tout, dans les moindres détails, comme si j'y étais. C'est d'accord? Ça vous préoccupe tant que ça? Irez-vous, oui ou non? Avez-vous une aventure avec Elena Nicolas? Une aventure? Oui, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une aventure. On est sortis 2 fois ensemble, c'est tout. Et pourquoi avez-vous rompu? Ce n'est pas moi qui ai rompu. C'est elle. Pourquoi? Eh bien, parce que je ne l'intéressais pas, voilà pourquoi. Elle était plus attirée par Cruz. Ça ne vous a pas rendu jaloux? Moi? Jaloux? Ça ne risque pas. Un petit peu peut-être, mais ça m'a passé. Et puis Cruz ignorait cette fille, alors ça n'avait pas d'importance. Oui, ça c'est ce qui s'est passé au début. Mais tout le monde ici, ou presque, sait qu'après ça n'a plus été la même chose. Ils sont devenus très proches. Oui, ils étaient proches, mais ce que vous devez comprendre... Merci, j'ai compris, merci beaucoup. Est-ce qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble, en dehors du travail? Oui, mais ce n'est pas... Castillo ne vous a-t-il pas dit qu'il voulait être encore plus proche d'Elena Nicolas? Oui. Mais c'était seulement pour connaître ses intentions, pour savoir ce qu'elle était venue faire à Santa Barbara. C'est lui qui vous a dit ça? Absolument. Oh, oui. C'était peut-être pour ménager votre susceptibilité. Il ne voulait pas vous faire de peine en vous avouant qu'entre lui et cette femme, il n'y avait plus que de simples rapports. Il ne s'est absolument rien passé entre moi et Objection, votre honneur. Monsieur Timmons est censé interroger le témoin. Son rôle n'est pas de témoigner à sa place. Il n'y a aucune preuve d'une relation sérieuse et durable entre mon client et mademoiselle Nicolas. Je vais vous en trouver, moi. Je demande que cette remarque ne figure pas au compte-rendu. Objection retenue. Cette remarque ne sera pas versée au dossier et le jury devra l'ignorer. Un peu de sérieux, monsieur Timmons. Et vous, monsieur Capwell, veuillez raisonner votre client. Je ne tolérerai aucun débordement de sa part. Monsieur Bradford, aviez-vous des raisons de penser, à une certaine époque, qu'il y avait des relations amoureuses entre Cruz Castillo et Elena Nicolas? Non, pas du tout. De toute façon, s'il y en avait eu, il m'en aurait parlé. Je suis son ami et Cruz n'a jamais rien caché à ses amis. Et en supposant qu'il ne m'ait rien dit, j'aurais remarqué quelque chose. Je le connais bien. Non. La seule raison pour laquelle il voulait se rapprocher d'Elena Nicolas, c'était simplement pour mieux la surveiller. Objection, nous savons tous ce que ce cher monsieur Bradford pensait, ou bien sentait, ou encore ressentait. Et s'il se contredit, c'est un psychiatre qu'il va bientôt nous falloir. Ne vous engagez pas sur ce terrain, Timmons. Ça pourrait très bien se retourner contre vous. Vous voulez qu'on parie? Je vous en prie, messieurs, nous ne sommes pas à un débat politique ici. Poursuivez. Merci, votre honneur. Je n'ai plus de questions. Monsieur Timmons? Non, plus de questions. Vous pouvez vous retirer, monsieur Bradford. Nous appelons mademoiselle Carmen Castillo. Carmen Castillo n'est pas là. Oh. Excusez-moi, votre honneur, on m'apprend que Carmen Castillo n'est pas là. Où est-elle? Elle était citée à comparaître? Elle n'est pas un témoin très commode. J'espère que monsieur Capwell n'a pas essayé d'en tirer profit. Voulez-vous venir à la barre, s'il vous plaît, tous les deux? Nous ne sommes pour rien dans l'absence du témoin et je réfute les graves accusations de monsieur Timmons. Si son témoin n'est pas là, c'est son problème et pas le mien. Bien. Je décide d'une suspension de séance. Pendant ce temps, vous allez essayer de la retrouver. Si mademoiselle Castillo n'est pas présente à la barre quand les débats reprendront, un mandat sera émis par la Cour et vous devrez prendre le témoin suivant sur la liste. Je ne tolérerai aucun retard dans le déroulement de ce procès. Les débats reprendront à 10h30. Faut pas vous inquiéter comme ça.
Ça m'étonnerait que le jury puisse croire à cette comédie. Moi, en tout cas, ça m'a pas impressionné. C'est gentil d'essayer de me remonter un peu le moral, mais en écoutant ce qui s'est dit, j'avoue qu'il m'est arrivé de douter. Alors si moi je réagis comme ça, j'imagine ce qui doit se passer dans la tête de ces personnes qui ne connaissent pas Cruz autant que moi. Quand je suis arrivée, ils avaient fermé les portes, mais j'ai pu regarder et j'ai vu Pearl qui témoignait. Et Channing, savez-vous s'il a déjà témoigné? Non, je ne crois pas, non. Cela dit, je ne peux pas vous le certifier. Oh, attendez, il faut une pause. Je vais essayer d'aller voir. Gina, n'oubliez pas, vous devez m'appeler si jamais il se passe quelque chose d'important. Entendu, je le ferai. Et puis posez des questions autour de vous. Essayez d'en savoir le plus possible, surtout. Écoutez, je sais ce que j'ai à faire. Je vous rappelle tout à l'heure. Entendu? Prise la main dans le sac. Mais de quoi vous parlez? Vous étiez en train d'en appeler un autre, n'est-ce pas? Non, ne dites pas de bêtises, ça vous changera. Je prenais rendez-vous avec mon dermatologue. En tout cas, vous êtes en retard, vous avez loupé mon petit numéro. Le procès est fini? Non, c'est juste une interruption de 20 minutes, après on remet ça. Parfait. Alors j'aurai certainement l'occasion de vous voir à l'œuvre. Ça va être beau, je sens que je commence à être chaud. Je suis tellement bon quand je m'étonne moi-même, ça m'énerve un peu d'ailleurs. Pourquoi? Oh, je ne sais pas, je parle et Mason et Julia sont là, ils ne disent rien, ils encaissent sans répliquer, ils sont subjugués. Oh, une fois de plus, ce n'est pas la modestie qui va vous dégonfler la tête. Peut-être, mais pour une fois, j'ai mérité mon titre de procureur, mais vous n'êtes pas venu ici pour entendre parler de moi, je crois. Non, je voudrais que vous me parliez du procès, Keith, dans les moindres détails. Le dermatologue? Quoi? Vous avez pris rendez-vous chez le dermatologue? Oh, oui. J'ai du mal à vous suivre quand vous sautez du coq à l'âne comme ça. Oui, j'ai quelques petits problèmes de peau. Vous avez la plus belle peau de toute la Californie. Ce n'est pas ma peau qui vous intéresse, ou alors vous avez bien changé. Non, vous non plus, vous n'avez pas changé. Moi, je pense là comme une proposition à peine voilée. Voilée? Pourquoi avez-vous dit voilée? Oh, j'aimerais que vous me fassiez une danse du ventre ce soir. Comme une Fatma. Oh. On verra. Pour l'instant, trouvez-moi une place assise. Je ne voudrais pas louper une minute de votre performance. Premièrement, ce n'est pas une performance, ça vient du cœur. Je veux bien vous croire. Surtout quand on sait que c'est le procès de Cruz. Oui, bon. Je vais vous trouver une place au premier rang. Allez, venez. Oh, c'est pas la peine, je vois très bien d'ici. Bon, comme vous voudrez. La voilà. Quoi? Alors, comment ça va? Mais d'où tu viens? Où étiez-vous passé? La séance a été suspendue à cause de vous. Témoigner. J'ai une piste sur la femme qui porte un voile. Et comment ça? J'ai réussi à avoir le nom d'une pharmacie qui lui a livré des médicaments. Et je sais qu'elle s'appelle Regina Simpson. Vous êtes sûr que c'est cette femme-là? Oui. Mais c'est fantastique, tu as bien travaillé. Bon, je vais voir tout ça, parfait. Si j'en parlais un peu à Cruz, ça lui remonterait peut-être le moral. Non, on ne lui parle de Appelez rien Julia. tant qu'on n'est pas sûr. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs et qu'il soit déçu si ça ne marche pas. Très bien, je vais y aller. Mais je vous tiens au courant. Cette fois, on y est. Il faut y croire. Allez. Vous n'auriez pas forcé quelque peu la nature, enfin je veux dire, vous n'auriez pas incité Cruz et Elena à aller l'un vers l'autre? Si, un petit peu. Mais ça, c'était au début que je l'ai fait. Est-ce que Cruz vous a encouragé à le faire ou vous a-t-il seulement remercié? Non, c'est moi qui en ai eu l'idée. Je pensais que Cruz avait besoin de quelqu'un. Alors, vous avez pris les devants. Cruz n'admettait pas qu'il avait besoin d'elle, mais votre intuition féminine vous a dicté le contraire. C'est-à-dire que, oui, je crois qu'on peut présenter ça comme ça. Oui, Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit et Timon, lui, il va en en profiter. bonne santé. Alors, il était tout à fait normal qu'il soit attiré par une femme qui était séduisante seule et qui ne demandait pas mieux. Non, content d'orienter les réponses du témoin, Monsieur Timmons répond à sa place. Je voulais lui faciliter les choses. Objection retenue. Essayez de ne pas déborder du cadre de vos fonctions, Monsieur Timmons. Bien, alors posons carrément la question. À votre connaissance, Cruz et Elena ont-ils couché ensemble? Non. Cruz aimait beaucoup trop Eden. Il aimait beaucoup trop Eden pour la tromper alors qu'il la croyait morte. C'est admirable. C'est un exemple pour tout le monde, y compris pour moi. Enfin, si on oublie le fait qu'il a fini par tuer cette femme qu'il affirme avoir rejetée. Non, votre honneur, objection. Je retire ce que j'ai dit. Non, je veux plus que ça. Ce genre de remarque est préjudiciable et diffamatoire. Je demande que la Cour exige de l'accusation de ne plus faire de commentaires. Modérez vos propos, Monsieur Timmons. Le jury ne tiendra pas compte de ce qui a été dit. Nous pouvons poursuivre. Parfait. Je vous remercie, votre honneur. Une petite question encore.
Étiez-vous tout le temps avec Cruz et Elena? Je veux dire jour et nuit, matin et soir, pendant, après le travail? Non, bien Alors sûr ils que pouvaient non. profiter d'un petit moment d'intimité. Ils auraient très bien pu succomber à leur passion réciproque pendant que vous étiez absente. Disons, en cachette. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Non, bien sûr que non. Quelle ordure, ce Timmons. Je crois savoir que vous, mademoiselle Castillo, vous leur avez organisé une petite soirée sur une île déserte, non? Oui. Vous ne savez pas ce qu'ils y ont fait, forcément. Si, je le sais. Je sais qu'ils n'ont pas passé toute la nuit là-bas. Ça ne répond pas à ma question. Mais je ne peux pas répondre. Et si je vous explique pas, vous allez vous faire des idées. Oh, mais vous n'avez pas besoin de nous expliquer. On imagine très bien. Et il me semble aussi qu'à plusieurs reprises, vous avez fait en sorte qu'ils se retrouvent entre quatre murs. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ah je vais vous rafraîchir la mémoire, alors. N'est-il pas exact que vous êtes resté dormir chez votre copain Pearl pour permettre à Cruz et Elena de passer la nuit seuls à la maison de la plage? Oui, mais ce n'est arrivé qu'une fois. Et n'est-il pas exact qu'en plusieurs occasions, vous êtes arrivé à l'improviste, trouvant Elena avec comme seul vêtement sur elle une chemise appartenant à votre C'est frère? vrai, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont couché ensemble. Cruz ne m'aurait jamais menti. Oui, je sais, je comprends que vous disiez cela, mais peut-être que votre frère ne vous disait pas tout. Et puis après tout, il est responsable de vous, moralement. Objection, l'accusation recommence à répondre à la place du témoin. Objection retenue. Une fois de plus, je demande au jury de ne tenir aucun compte des commentaires de M. Timmons. Cruz ne m'aurait jamais menti. Oui, mais il y a une différence fondamentale entre le fait de mentir et le fait de ne pas dire la vérité. Vous venez de nous en faire la démonstration. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes pharmacien? Oui, vous allez pouvoir me rendre service. Je vous appelle de la part de Regina Simpson. Elle m'a dit qu'elle passait commande de tous ces médicaments chez vous. Oui, c'est ça, pour des problèmes de peau. Je vous appelle parce que mademoiselle Simpson a déménagé. Elle se demande si vous avez bien sa nouvelle adresse. Vous voulez bien regarder celle que vous avez, qu'on voit si c'est la bonne? La suite 114, et c'est au Starlight Plaza Hotel. C'est bien ça? C'est ça. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Oui, je pense qu'elle va vous appeler bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Je vais rendre une visite surprise à mademoiselle Simpson. Vous allez bien, mademoiselle Castillo? Oui, excusez-moi. Il ne faut pas vous mettre dans cet état, Carmen. Vous aimiez votre frère et vous ne vouliez que son bien. Il était seul. Vous vouliez qu'une femme entre de nouveau dans sa vie et vous avez réussi. Je n'ai plus de questions. Monsieur Capwell? Pas de questions à poser aux témoins, votre honneur. Vous pouvez disposer, mademoiselle Castillo. Nous allons nous accorder une brève suspension de séance. Les débats reprendront à 11h15. Je ne sais pas quoi dire. Je crois que Timmons m'a bien eu. Cruz doit m'en vouloir à mort. Oh, il ne faut pas dire ça. Cruz a bien vu comment ça s'est passé. Ça va aller. Je préférais ne pas l'interroger. Ce n'était pas la peine qu'elle reste à la barre plus longtemps, et puis ça ne s'est pas si mal passé. Il ne faut pas vous en faire, Carmen. Oh, je m'en veux. Non, il ne faut pas. Je dirais que sur les 12 jurés, 8 sont encore en faveur d'une condamnation. Je ne vois pas comment vous pouvez le savoir. C'est à la fois l'instinct et l'habitude. Alors il vous reste à convaincre 8 personnes. Je ne doute pas que vous y arriverez. Je m'en veux d'avoir dit ça. Non, il ne faut pas. Je vous assure, Carmen, Cruz ne peut pas vous en vouloir d'avoir dit la vérité. Il est fier de vous, même si c'est dur pour lui. Vous le croyez vraiment? J'en suis certaine. Regardez-le. Très bien. Vous voyez? Ça va aller. Le ministère public appelle le docteur Alexandre Nicolas Labarre. C'est drôle, la vérité a l'air de moins en moins intéressante comparée à la comédie que Keith Stevens est en train de jouer. Il a toujours su transformer une simple vérité en tissu de mensonge. Toujours. Toutes les pièces s'imbriquent parfaitement. C'est un peu comme si Elena avait fabriqué un puzzle et avait dit à Keith comment l'assembler. Monsieur Nicolas, je ne doute pas que cela va être pénible pour vous. Mais l'enjeu est de taille et des questions doivent être posées.
Êtes-vous prêt à coopérer avec moi? Oui. Est-ce que votre fille, Elena Nicolas, était amoureuse du prévenu? C'est très difficile de répondre à cette question par oui ou par non. Pourquoi? Ma fille ne me parlait presque jamais de ça. Elle était extrêmement pudique. À mon avis, elle était amoureuse de lui. Vous lui aviez demandé ça? Oui, une fois. Que vous avait-elle répondu? Elle m'avait avoué qu'elle était attirée par cet homme et qu'elle avait envie de lui, mais elle ne m'a jamais... Enfin, elle n'a jamais associé le mot amour à Cruz Castillo. A-t-elle employé d'autres mots? Vous a-t-elle dit si elle avait couché avec lui? Non, je vous l'ai dit, c'est une chose dont elle ne me parlait pas. Maintenant, parlons d'elle, plus précisément. Elle était belle, elle le savait. Est-ce qu'elle savait qu'elle pouvait séduire n'importe qui? Objection. Simple spéculation. Objection rejetée. Elena était une femme qui était très sûre d'elle, oui. Est-ce que ses aventures avec les hommes duraient longtemps? Non. De sa propre volonté? Oui, en général, c'est elle qui provoquait la rupture. Mais avec Castillo, ce n'était pas pareil. Elle prenait ça comme quelque chose d'unique. Objection. Le témoin est influencé, la réponse est dans la question. Votre honneur, monsieur Nicolas est un témoin essentiel. Il est le père de la victime et je pense qu'il est bien placé pour nous parler d'elle. Nous n'avons pas encore établi qu'une relation amoureuse existait entre Cruz Castillo et Elena. Le docteur Nicolas a beau être un témoin essentiel, puisqu'en effet il est le père de la victime, il ne peut pas lire dans les pensées de quelqu'un qui est mort. Votre honneur? Les souvenirs qu'a gardés le témoin sont précieux, monsieur Capwell. Dois-je répéter la question? Non, ce n'est pas la peine. Ce qu'elle ressentait pour Cruz était différent. Ça se voyait dans son regard, sur son visage. Un père voit ces choses-là. Je pense qu'elle était très amoureuse de lui, j'en suis convaincu. Oui. Elle était tellement amoureuse de lui qu'elle aurait très bien pu menacer Cruz d'étaler la chose au grand jour, à l'époque du retour inespéré d'Idon. C'est possible, non? Objection, pure spéculation. Objection retenue. Reposez votre question, monsieur Timmons. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Suite 114. Monsieur? Sécurité de l'hôtel. Paul Bradford, enchanté. Vous êtes un client de l'hôtel? Qui, moi? Non. C'est bien ce qui me semblait, oui. Oh, écoutez, je vais vous expliquer ce que je fais là. J'espère que vous allez m'expliquer. Vous allez me raconter tout ça dans mon bureau. Je suis sûr que vous aurez plein de choses à me dire. Non, mais quand on y ma sera. copine a une chambre à cet étage. Elle va s'inquiéter si elle ne me voit pas. En plus des sentiments qui habitaient votre fille, monsieur Nicolas, aviez-vous eu également connaissance de certains de ses projets? Je ne vous suis pas. Je veux parler du projet qu'elle avait de tuer les enfants Capwell. N'est-ce pas pour cette raison que vous lui aviez conseillé d'aller voir un psychiatre? Je ne vois pas du tout de quel projet vous parlez. J'étais très inquiet pour elle, et ça s'arrête là. Mais vous n'étiez pas inquiet pour ses victimes potentielles? Votre inquiétude me paraît bien sélective, cher docteur. Je vous ai dit que j'étais inquiet pour son équilibre mental. Elle était très nerveuse. Il y avait de la violence dans ses propos. Je n'avais jamais vu ça chez elle. Estimez-vous qu'elle était dangereuse? Oui, elle aurait pu être une menace pour elle-même. Alors pourquoi ne pas lui avoir fait suivre un traitement psychiatrique? Parce que je ne savais pas qu'elle était malade à ce point-là. Je n'étais sûr de rien, je vous le jure. Mais je suis sûr d'une seule chose. Ma fille n'était pas un monstre. Vous témoignez sous serment, monsieur Nicolas. Oui. Alors vous allez répondre à cette question essentielle. Aviez-vous connaissance de la croisade que votre fille voulait mener contre la famille Capwell? Non, je ne savais rien. Vous nous dites que vous n'étiez pas complice de votre fille, mais je vous rappelle que pendant les mois qui ont suivi son arrivée, vous avez fait croire à tout le monde que vous ne la connaissiez pas. Mais c'est elle qui me l'avait demandé, parce qu'elle est venue me voir en me disant « Papa, ne leur dis rien s'il te plaît », et c'est ce que j'ai fait. Je l'aimais plus que tout au monde, c'était mon enfant. Je l'aimais de tout mon cœur. Vous savez très bien que ça ne se commande pas, ça. Pouvez-vous continuer, monsieur Nicolas? Bien sûr. J'ai presque terminé.
Monsieur Nicolas, comment pouvez-vous demander à cette cour d'accepter le fait que vous connaissiez les sentiments qui animaient votre fille, alors que vous venez de nous avouer que vous ne saviez pas quels étaient les projets qu'elle entendait mener à bien, alors que vous ne saviez pas qu'elle éprouvait de la haine pour les membres d'une même famille, et enfin que vous ne saviez pas que ça allait l'amener à commettre des actes irréparables? Non! Wow, doucement, une petite seconde. Nous ne savons rien de ses intentions, et encore moins de ses intentions criminelles. Je vous rappelle qu'elle n'a tué personne. C'est Elena Nicolas la victime dans l'histoire. Comment un professionnel comme vous peut accepter... Non, je m'excuse, mais je viens de faire une objection, là. Et Monsieur Capwell semble l'ignorer. En voilà assez, Monsieur Capwell. L'objection est retenue et j'aimerais avoir un entretien avec la défense immédiatement. La tournure que prennent les débats ne me convient guère. L'audience reprendra après la pause du déjeuner à 13h et lorsque nous serons de nouveau réunis, je vous promets que la justice aura repris ses droits. Bon appétit. Bon travail. Je pense que vous avez gagné la confiance des jurés qui restaient indécis. Excusez-moi. Oui. C'est pour vous. Merci. C'est Pearl. Il pense avoir retrouvé notre témoin. Où est-il? Il dit qu'il a été obligé de repartir. Il fallait frapper à la porte de la chambre et un agent de sécurité est arrivé. Voilà ce que nous allons faire. Vous allez repartir là-bas avec Pearl et puis essayer de rencontrer cette femme. Emmenez quelqu'un avec vous. Moi, je vais me faire passer un savon par le juge. Très bien. Je vous jure que j'aurai une pensée émue pour vous. Pour moi, je me sauve. J'espère revenir avec une bonne nouvelle. Et excusez-moi. Alex, puis-je vous parler un moment? Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux simplement regarder le visage de l'homme qui, s'il l'avait voulu, aurait pu nous épargner ce drame. Vous saviez, n'est-ce pas? Vous saviez ce qu'elle voulait faire. Vous saviez pourquoi elle était venue à Santa Barbara. Vous aurez beau jurer sur tout ce que vous voulez. Vous saviez, mais vous aviez peur. Vous avez préféré vous taire, comme vous l'avez toujours fait. Je n'ai pas choisi de me taire et je me moque royalement de ce que vous pensez de moi. Mais non, je ne savais rien du tout. Et si ça avait été le cas, je jure que j'aurais tout fait pour l'empêcher d'agir. Ce n'est pas la peine de continuer à mentir. Je sais, j'ai beau dire, ça ne changera rien. Je ne sais pas ce que vous essayez de cacher, Alex. Mais un jour, la vérité éclatera. Tous vos mensonges, vos escroqueries, et le fait que vous êtes une plaie pour la société. C'est peut-être Mason qui a raison. Vous étiez peut-être son complice. Une chose est certaine, tout a commencé quand Elena a découvert que vous étiez son père et que vous aviez jeté sa mère à la rue alors que vous saviez qu'elle était enceinte. C'est faux, je ne savais pas du tout qu'elle était enceinte. À la rue. Et peut-être que ce qui est arrivé à Elena était écrit. C'est peut-être à cause de vous que tout a commencé. Vous avez peur de l'admettre et aujourd'hui, pour ne pas vous sentir coupable, vous êtes obligé de vous voiler la face. À moins que vous ne soyez incapable d'avoir le moindre remords. Et c'est justement la question que je me pose aujourd'hui. Y a-t-il encore quelque chose d'humain en vous? Comment vous m'avez trouvé jusqu'ici? Jusqu'ici, ça va, mais il faudrait surtout pas que ça aille plus loin. Oh, qu'elle est drôle. Je vous pose une question sérieuse et vous rigolez. Je veux qu'on m'admire, j'ai un ego à entretenir. Ouais, un entretien gratuit, pièce et main d'œuvre. Je vais vous dire. Ouais. Je vous ai trouvé très impressionnant. Vous avez fait preuve à la fois d'élégance et d'une certaine vigueur. Et puis, le jury est de votre côté, ça se voit, mais ce que je me demande, c'est où vous êtes allé chercher tous ces renseignements. Un bon procureur a un esprit de travailleur. Un grand procureur a un esprit inventif. Non, c'est pas vrai, vous allez pas me dire que tout ça, c'était que pure invention. Enfin, de l'intuition. Alors là, vous m'épatez. Et puis, je vous dis, vous avez épaté le jury aussi. Cela dit, Mason a encore ses chances. Il est capable de changer le cours du match au moment où on s'y attend. Ça ne risque pas d'arriver puisque le pauvre n'a rien à se mettre sous la dent. Ne vous faites pas d'illusions pour votre ex-amant, très cher. Arrêtez de l'appeler mon ex-amant. Bon, alors là, arrêtez de me parler de lui sans arrêt. Bon, très bien. Revenons au procès alors. Dites-moi, qu'est-ce qui se passera si la défense appelle à la barre un témoin du meurtre? Il faudrait déjà qu'ils le trouvent, leur témoin. Mason et Julia n'arrêtent pas de parler d'une femme qui porte un voile. Elle n'existe que dans leurs rêves, à moins que vous n'ayez eu vent du contraire. Moi? Non, pas du tout.
C'est pas que je m'ennuie, mais je dois vous laisser. Comment vous partez? Non, vous allez louper le meilleur. Je vais appeler Channing à la barre. Vous allez appeler Channing? Oui, si je vous le dis. Alors là, ça change tout. Je vais modifier mon programme, mais j'espère bien que vous allez le faire ramper. Oh, je le ferai ramper comme un verre dans la vase à marée basse. Oh, vous avez une façon de dire les choses, Keith. Allons-y. Mon héros. Je me sens gonflé. Vous avez encore pris de la salade de pommes de terre? Vous allez grossir. On doit pouvoir faire quelque chose. J'ai l'impression que nous sommes en train de perdre ce procès. Ethan, nous savions tous dès le début que ça allait être extrêmement difficile. Mais ça ne fait que commencer et il ne faut pas se fier à la situation présente. Nous n'avons pas tout dit et nous pourrions créer la surprise. Tu voudrais créer la surprise, mais comment? Il s'est passé quelque chose aujourd'hui et j'ai toutes les raisons d'être optimiste. De quoi tu parles? Je ne peux rien te dire pour l'instant, tu dois me faire confiance. Je te fais confiance, Mason, mais j'ai peur, c'est un peu normal. Oui, mais il ne faut pas que Cruz le voie, d'accord? On n'a qu'à défoncer la porte et puis ce sera réglé. On va d'abord essayer la douceur. Je vous écoute. Très bien. Vous allez vous faire passer pour un pompier et dire que vous devez inspecter la chambre. Après, j'entrerai et vous m'attendrez. Allez-y, dépêchez-vous. Bah, j'y vais. Oui? C'est les pompiers, ouvrez s'il vous plaît. Vous n'êtes pas pompier. Allez-y, maintenant on n'a plus le choix. Non! Allez-vous-en, ou j'appelle la police. Oh mon Dieu. On l'a retrouvée. La femme avec le voile. Maintenant, monsieur Capois, pouvez-vous dire avec précision ce que vous avez vu lorsque vous êtes entré au Laser Palace? J'ai vu Elena allongée par terre, elle saignait. Oh, c'est tout? Il n'y avait personne d'autre? Si. Cruz était là aussi. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, très bien. Bon, maintenant, vous allez nous dire avec précision ce qu'il faisait quand vous êtes entré. Il était à genoux, près d'elle. Il tenait un objet dans la main. Qu'est-ce que c'était? Une arme. Bien. Alors, il était à genoux près d'Elena et il avait une arme à la main. Que lui avez-vous dit? Que je voulais savoir ce qui s'était passé. Ce sont les mots exacts que vous avez employés? Non. Il me semble que j'ai dit... Mon Dieu, qu'avez-vous fait? Mon Dieu, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Vous avez parfaitement compris ce que ça veut dire. Moi, oui, mais je veux être sûr que tout le monde comprenne. J'ai pensé pendant un petit moment que c'est lui qui avait tiré, mais je me suis trompé. Vous vous êtes trompé, dites-vous. On verra ça. Que s'est-il passé ensuite? Il m'a demandé de rester avec elle pendant qu'il allait appeler une ambulance. Pendant sa folle escapade, elle est morte dans vos bras. C'est bien ça? C'est ça. Quelles furent les dernières paroles d'Elena? Elle a dit que Cruz lui avait tiré dessus. Objection, c'est un oui-dire. Le fait que cette personne ait dit ça avant de mourir fait exception à la règle. Objection rejetée. La cour ne vous a pas entendu, monsieur Capoel. Voulez-vous répéter? Elle a dit que Cruz lui avait tiré dessus, mais elle a menti. Non, elle n'a pas menti. Si elle a menti, ce n'est pas par hasard qu'elle a dit ça. Vous aurez l'occasion de vous expliquer lors du contre-interrogatoire, monsieur Capoel. Je vous demande de ne faire aucun commentaire. Vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour votre fille et votre futur gendre, n'est-ce pas? En restant dans la légalité, oui. L'amour d'un père, n'est-ce pas merveilleux? Je n'ai plus de questions. La défense souhaite-t-elle interroger le témoin? Pas de questions, votre honneur. Vous pouvez aller vous rasseoir, monsieur Capoel. Je vais devoir m'absenter un instant. La suspension de séance sera de courte durée. Je vous demande donc de bien vouloir rester assis.
Vous avez des nouvelles de Julien? Non, aucune, et ça commence à m'inquiéter. Je ferais peut-être mieux de repartir au bureau, au cas où elle essaierait de nous joindre. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous avez raison. Très bien, à tout à l'heure. Je sais bien que ce que j'ai dit peut avoir de graves conséquences. Sur la suite du procès, j'étais tout prêt à contourner la question, mais Cruz m'a dit que je ne devais pas. Il a eu raison. Tu te serais attiré des problèmes puisque Cruz avait déjà tout raconté à Keith. Tu ne pouvais rien faire pour lui, rien du tout. Ah, c'est pas ça qui va me consoler. Non, bien sûr. Mais il ne faut pas culpabiliser. Tout était déjà joué. Tu devrais rentrer à la maison et retrouver maman. Non, je ne veux pas rentrer à la maison. Je veux rester ici et être auprès de toi si ça ne te dérange pas. Je t'adore. Eden, ne te souffle pas, tu vas peut-être pouvoir parler un peu avec Cruz. Quoi? Comment ça? Débrouille-toi, moi je vais occuper le garde 2 minutes. C'est moi, ne te retourne pas. Id? Ne te retourne pas, je te dis. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mason devrait bientôt avoir du nouveau. Et toi, est-ce que ça va pour l'instant? Oui, je vais très bien, et toi? Je vais bien, mais toi non. Je le vois bien. Il ne faut pas te décourager, ne baisse pas les bras maintenant. Faites qu'il ne la trouve pas, faites qu'il ne la trouve pas. Faites qu'il ne trouve pas de qui, très cher. Vous étiez au Laser Palace le soir où Elena Nicola a été tuée, n'est-ce pas? Et n'essayez pas de vous en aller. Il y a quelqu'un qui veille sur le seuil de la porte et même si vous arriviez à partir, on arriverait à vous retrouver. Nous savons que vous avez été témoin de ce meurtre, alors je vous conseille de nous dire ce que vous avez vu. À moins que ce ne soit vous qui l'ayez tué. Vous allez être cité à comparaître. Vous allez être obligé de venir témoigner dans un procès pour meurtre. La vie d'un homme innocent dépend de ce que vous allez dire. Alors je vous conseille une nouvelle fois de me dire ce que vous avez vu. Je n'ai pas tué Elena. Parfait. Pouvez-vous le prouver? Le prouver? Mais je n'ai pas besoin de le prouver. À quel jury ferez-vous croire qu'une mère a assassiné sa fille? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Je ne comprends pas. Je suis Pamela Capwell Conrad.